Bonjour, je m'appelle Oumi Regina Sambou, je suis journaliste freelance, directrice d'une agence de communication qui s'appelle Africulturel, qui a un site internet dédié à la culture du même nom, mais aussi un site d'information générale qui s'appelle Koulondion TV. Dans le domaine du journalisme, mes plus belles expériences, c'est assez compliqué parce que c'est un métier, le journalisme est un métier qui m'a toujours passionnée. Et je considère que j'ai eu que de belles expériences sur le plan professionnel, autant de mon parcours en tant que chroniqueur judiciaire, en tant que journaliste économie et surtout en tant que journaliste culturel, parce que c'est ça qui m'a permis de plus voyager à travers l'Afrique, parce que c'était un rêve en fait. Quand j'ai fait mes études en France, c'est là où j'ai vraiment pris conscience qu'en fait on ne connaissait pas trop l'Afrique. Autant on en savait beaucoup sur l'histoire de l'Europe, sur les pays européens, qu'on rêvait des États-Unis, mais on savait très peu de choses sur nos voisins africains. Les rares fois où à la télé on pouvait regarder certaines émissions, les séries ivoiriennes qu'on regardait, comme Les Guignols d'Abidjan, Faut pas fâcher, le cinéma ivoirien, et on se rend compte qu'au final, on a une connaissance très superficielle parce qu'il y a certains artistes qu'on connaît et tout. Et une fois qu'on va en France, qu'on se retrouve avec toute la communauté africaine venant des différents pays, qu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas du tout. Donc moi, en étant journaliste culturel, j'ai eu l'occasion d'aller au Mali, d'aller au Burkina Faso, d'aller au Congo, d'aller au Maroc, d'aller en Tunisie. C'est même en étant journaliste culturel que j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis, d'aller en Macédoine du Nord, ça qui faisait absolument pas partie de mes destinations. Mais voilà, j'ai été aussi en Turquie grâce au journalisme et c'est toujours avec un grand plaisir quand je revois mon passeport de voir le tampon des différents pays. Et je me dis qu'il me reste encore des pays à faire comme le Togo, le Niger, peut-être la Sierra Leone, la Guinée. Mais ces expériences de voyage font partie de mes plus belles expériences parce que quand on part en tant que journaliste, très souvent, on a une connaissance très superficielle des lieux, on y va, on interagit avec des acteurs culturels qui ont parfois, avec qui on a tellement de points communs, on se rend compte que la plupart des barrières culturelles qu'on essaie de s'imposer en fait ne sont que des trucs de façade quoi. Au fond, il y a plus de choses qui nous unissent et ça, c'est grâce à la magie du journalisme, de la culture que j'ai pu découvrir ça. Le leadership des femmes pour moi dans le monde des médias est quasi inexistant. Parce que, parlons peu et bien, les femmes dans les médias aujourd'hui, pour moi, c'est les femmes qui font bouger les médias. C'est les femmes qui font toutes les productions médiatiques. Mais malheureusement, ce n'est pas elles qui prennent les décisions. C'est vraiment, elles sont les ouvrières. Elles abattent le travail le plus considérable et on a tendance à les invisibiliser. Aujourd'hui, le summum pour une femme dans sa carrière de journaliste, c'est comme si c'est d'être présentatrice. Qu'on te réduise à être une poupée à l'antenne superficielle avec plein de... Oui, il faut bien s'apprêter, bien apparaître, avoir un beau visage. Que vous ayez une tête vide, même si vous êtes belle, ça passe quoi. Le reste, on s'en fout. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est un véritable handicap pour le leadership des femmes au niveau des médias. Il y a des femmes qui occupent des postes de responsabilité au niveau de certains médias, mais c'est comme si aussi tout le monde se liguait à faire en sorte qu'elles ne puissent pas briller, elles ne puissent pas avoir la lumière sur elles comme ça devrait être le cas. Et pour moi, ça, la tendance devrait être changée. C'est pour ça, moi, je suis du genre à soutenir des initiatives comme InfoL ou toute publication qui s'évertue à mettre le focus sur les femmes parce que je me rends compte que c'est un peu comme la loi sur la parité. Pendant longtemps, j'ai trouvé que cette loi, c'était une aberration, mais tu te rends compte que grâce à cette loi, on a pu avoir des femmes qui, au final, se sont avérées brillantes en tant que députées. Alors que cette présomption d'incompétence qu'on a lorsqu'il s'agit d'une femme, on ne l'a jamais lorsqu'il s'agit des hommes. Pendant longtemps, ça passe crème qu'on élise des députés ignorants, mais du moment que c'était des hommes, ça ne posait pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de femmes, bon, voilà, on crie sur tous les toits. Alors que les femmes, une fois qu'elles sont formées, elles font des prouesses, elles font des chiffres, elles réalisent, elles font du concret. Et c'est le cas dans les rédactions qui sont dirigées par des femmes quand même.
c'est mieux organisé, il y a une meilleure planification, c'est pas à la tête du client, il n'y a aucune subjectivité, on ne peut pas parler de promotion canapé parce qu'en ce moment, moi, j'ai jamais entendu un confrère dire qu'il a été harcelé par sa directrice femme et tout, alors que le contraire est très courant. Donc, ce leadership est quasi inexistant, mais grâce à des associations comme l'Association des femmes de médias du Sénégal, je me dis que bientôt la tendance va se renverser et que les femmes vont commencer à s'affirmer et à s'imposer au niveau des rédactions, à imposer leurs idées et à s'imposer aussi à l'antenne. Pas qu'elles soient des soins belles et tais-toi, mais qu'elles soient des journalistes compétentes, bien formées et brillantes.